Oh, les conséquences sont très graves. Évidemment, elles sont d'abord matérielles. Quelqu'un qui est au chômage, en général, n'a pas beaucoup de ressources. Hein. Donc, matériellement, c'est extrêmement grave. Mais très grave aussi sont les conséquences psychologiques sur le garçon ou la fille qui ne trouve pas d'emploi. Il se sent exclu de la société et c'est destructeur de sa personnalité. Et puis il y a des conséquences politiques. Les conséquences sont extrêmement graves. Ça déstabilise complètement la société qui connaît ces phénomènes de chômage. Donc les conséquences sont gravissimes. Je crois que nous vivons des transformations profondes de la société nées de ce qu'on appelle globalement la mondialisation. L'émergence de pays qui n'avaient pas un rôle à l'échelle mondiale, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense à l'Afrique qui est en train de se transformer beaucoup, je pense à l'Amérique du Sud. En quelques années, on a vu apparaître des pays nouveaux qui ont émergé, ils sont maintenant très puissants, et ils nous concurrencent, qu'on le veuille ou non, ils nous concurrencent. Pendant des années, et des dizaines d'années, les pays européens et l'Amérique du Nord dominaient le monde et fabriquaient des produits, les vendaient, ils tenaient le haut du pavé et ça fournissait du travail à leur population. En quelques années, car ça s'est fait quand même assez vite, ce phénomène qu'on a pu appeler la mondialisation avec différentes facettes, ça a complètement bousculé les équilibres. Et il faut un certain temps pour les vieux pays, dont les pays européens, pour s'adapter à cette nouvelle donne. Et nous sommes dans cette période intermédiaire. Et la génération aujourd'hui, les jeunes, qui sont aujourd'hui autour de 20 à 25 ans, sont en plein dans cette période de transition. On quitte un équilibre ancien qui n'est plus valable et on n'a pas encore retrouvé des équilibres nouveaux. Les absurdités de nos sociétés, qui sont des sociétés dites modernes, qui sont le fruit de générations et de générations de gens qui ont travaillé pour améliorer le sort de la génération suivante, car c'était quand même la réaction de la plupart des parents. Ils travaillent, ils se défoncent pour améliorer le sort de leurs enfants. Il y a eu des périodes où c'était le cas. Les progrès se voyaient de génération en génération. Et nous vivons actuellement dans certains pays, et c'est le cas en Europe, pas également dans tous les pays d'Europe, mais enfin notamment en France, où le chômage des jeunes détruit cette idée de progression matérielle de génération en génération. On voit quantité de parents aujourd'hui qui sont profondément inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Donc c'est une régression. Et c'est un échec de nos sociétés qui ont beaucoup d'orgueil par ailleurs, mais là, c'est un échec. Je récuse évidemment la génération sacrifiée parce qu'on a l'impression qu'on l'a fait volontairement, hein, et qu'on a opéré un sacrifice d'une génération. Non, on est la génération des adultes, de ceux d'avant à laquelle j'appartiens, nous ne l'avons pas fait volontairement. Il y a eu involontairement une série d'erreurs qui ont été commises et qui aboutissent à ce résultat. Donc c'est pas pour défausser ma génération de ses responsabilités. Mais enfin, le mot sacrifice, si vous voulez, est peut-être un peu fort. En tout cas, c'est pas un sacrifice fait volontairement. Nos métiers, on le voit. Nous n'allons plus aujourd'hui fabriquer pour résister à la concurrence des produits chinois, par exemple. La Chine est devenue un atelier pour toutes sortes de fabrication de produits. Bon. Nous pouvons développer d'autres activités.
C'est vrai, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la création artistique, etc., nous avons des atouts. Et pour l'avenir, si nous savons nous y prendre, nous avons la possibilité de donner des nouvelles tâches, des nouveaux métiers. Mais ce n'est pas encore fait. Donc, oui, il y a une génération qui est en sandwich, qui est prise, elle ne peut plus exercer les anciens métiers, et il n'y a pas encore les nouveaux métiers. Et je crois que c'est fondamentalement ce qui explique cette impression qu'il y a une génération sacrifiée. Elle est dans la phase de transition. L'Europe est à la recherche d'un équilibre entre la mise en ordre de nos finances publiques et la croissance. Bon. Nous avons besoin de croissance, et c'est vrai que des plans d'austérité ne sont pas du tout recommandables aujourd'hui en Europe. Et d'ailleurs, des instances tout à fait de spécialistes d'économie libérale, je pense au Fonds monétaire international par exemple, considèrent qu'aujourd'hui l'Europe doit proscrire les programmes d'austérité proprement dite. Bon. Donc, et je suis de ceux qui souhaitent que l'on relance la croissance en Europe de façon générale, notamment dans notre pays, en France. Mais c'est valable aussi pour les autres pays. Pour autant, nous avions quand même, dans certains pays d'Europe, des finances publiques qui ne pouvaient pas rester dans l'état où elles étaient. On ne peut pas en permanence dépenser plus que ce qu'on gagne ou la richesse que l'on produit. Aujourd'hui, les politiques d'austérité et la récession économique fait que les rentrées fiscales sont beaucoup moins importantes et donc la dette publique donc ça, économiquement ce n'est pas cohérent. Je suis très sensible aux analyses de certains économistes qui disent attention, si on veut diminuer trop les dépenses publiques et pour rééquilibrer les budgets publics, on asphyxie l'économie finalement, et au lieu d'avoir la croissance, on a au contraire une dépression. Donc il faut trouver les équilibres. C'est un art, vous savez, la politique, c'est un art délicat. Il y a dans ce découragement né du chômage, il y a le terreau sur lequel peuvent se développer des forces, à mon avis, extrêmement dangereuses, c'est-à-dire les mouvements populistes, où on promet la Lune et les gens finissent par croire à la Lune, mais par désespoir. Je ne sais pas s'ils y croient vraiment, mais donc ces mouvements populistes sont extrêmement dangereux. Les mouvements hyper-nationalistes, le repli sur soi, l'idée que c'est toujours la faute des autres et que la nation, ma nation, c'est le remède à tout, c'est extrêmement dangereux. L'Europe devrait le savoir, mais les Européens ont souvent la mémoire courte. Si nous avons eu 2 guerres mondiales au XXe siècle, la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, c'est parce que nous avions développé chaque pays, un hyper-nationalisme qui nous a éclaté à la figure, on peut dire, millions de morts. C'est le résultat de cet hyper-nationalisme. Évidemment, il y a de quoi être inquiet quand on voit aujourd'hui des thèses hyper-nationalistes fleurir à nouveau, la France aux Français, on se replie, on ferme tout, etc. C'est la fausse solution, c'est une évidence. Et puis, ce désespoir né du chômage et du manque d'intégration dans la société, ça peut aussi développer le terrorisme et la violence. Le chômage, et notamment des jeunes, est un des éléments qui explique
les violences, terrorisme, entre autres. Un des éléments, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et je fais allusion, là, au manque d'instruction et d'éducation de trop nombreux jeunes aujourd'hui. Bon. Et alors, s'agissant de l'Europe, bon, je crois que l'Europe a fait une très grande erreur, enfin les institutions européennes ont fait une très grande erreur, c'est qu'elles ont ramené le projet européen uniquement à un projet économique, alors que le projet européen est économique, pour une part, mais c'est aussi un projet culturel de civilisation fondé sur des valeurs, et pas n'importe quelle valeur, le respect de la personne humaine, le respect des droits de l'homme. Ça ne va pas de soi, le respect des droits de l'homme. C'est une conquête de l'homme sur lui-même. Les droits de l'homme, la démocratie, nos démocraties, elles fonctionnent pas très très bien. Et ça aussi, c'est une valeur extrêmement importante. Respecter la liberté. Moi, j'ai eu la chance de connaître des gens qui se sont battus pour conquérir leur liberté. C'était en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin. C'est ça le projet européen, fondamentalement. Et je déplore tous les jours que ce magnifique projet européen ait perdu son sens. Il est devenu l'Union européenne de Bruxelles. Je caricature un peu, je grossis le trait, mais c'est devenu trop souvent l'Europe des marchands, l'Europe de l'argent, l'Europe très matérialiste. Alors, matérialiste, ça veut dire l'économie. Il faut s'en occuper. Lutter contre le chômage, oui, bien sûr. Mais il faut aussi lutter pour les libertés, lutter pour les droits de l'homme. Et ça, c'est aussi le projet européen. Et là, on n'a pas été bon, pas suffisamment bon. Et en ce moment, il faut non seulement qu'on relance l'économie, parce que c'est nécessaire pour lutter contre ce chômage qui est une véritable plaie, une véritable maladie dans la société, mais il faut aussi que nous nous mobilisions pour redonner un sens humain, social et humain au projet européen.